Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée au manga phare de Masami Kurumada, Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque. Et on va s'intéresser à l'armée d'Athéna, les 88 Saints. Et oui, Athéna dispose de 88 chevaliers pour faire face à n'importe quelle menace. D'après le databook Senseiya Cosmo Fantasy sorti en août 1988, les Chevaliers du Zodiaque ont été créés pour protéger la Terre aux côtés d'Athéna, la déesse de la guerre, en réponse à l'invasion de la Terre par Poséidon, ce qui fut la première guerre sainte. Alors, il faut savoir une chose les amis, Athéna ne se bat pas, même si elle possède une armure et que son rôle est de conclure une bataille, Athéna n'est pas censée se battre, ce sont ses chevaliers qui se battent pour elle. Athéna dispose de 88 chevaliers, 48 chevaliers de bronze, 24 d'argent et 12 chevaliers d'or. Mais il se trouve que la somme de tout ça donne un chiffre de 84. Il y aurait donc 4 chevaliers de nature inconnue. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux chevaliers d'Athéna de notre époque, si je puis dire. Ce qu'on a découvert dans l'histoire originale de Senseiya du tome 1 au tome 28. Allez, c'est parti. Athéna est la fille de Zeus, elle est la déesse de la guerre et celle qui règne sur le monde terrestre. Elle doit en assurer la protection, car la terre est convoitée de toutes parts. Poséidon, le dieu des mers, Arès, le dieu de la guerre, les titans qui sont les géants de la mythologie et surtout Hadès, le dieu des enfers, tous ont essayé à un moment ou à un autre de renverser Athéna et son armée pour s'accaparer la terre. Donc il y a énormément de menaces sur le royaume terrestre. Voilà pourquoi les chevaliers du Zodiaque existent, pour protéger Athéna, déesse régente de la terre. Parmi toutes ces menaces, celui qui a été le plus déterminé, c'est incontestablement Hadès, qui représente la plus sérieuse menace pour Athéna, car tous les 250 ans environ, il se réincarne avec son armée de spectres pour tenter de renverser le sanctuaire. Au début de l'arc Hadès, dans le tome 19, Mu du Bélier, disciple de Chion, l'ancien grand peuple, affirme que la rébellion de Saga ou le réveil soudain de Poséidon ne sont que des événements insignifiants comparés au seul véritable ennemi d'Athéna, Hadès. Alors, on ne sait pas combien de guerres saintes Hadès a livré à Athéna, mais Poséidon parle de la 9e résurrection d'Athéna, donc il y aurait eu 8 guerres saintes précédemment. Avec une guerre tous les 250 ans environ, ça fait 4 par millénaire. En gros, ça nous ramène environ il y a plus de 200 ans avant JC, donc à l'époque antique, l'âge d'or de la mythologie grecque, ce qui fait que le nombre de 9 guerres saintes semble cohérent. Lorsque les forces du mal apparaissent, de jeunes garçons venus des 4 coins du monde protègent Athéna, les chevaliers. Bien qu'étant la déesse de la guerre, Athéna détestait les armes. Ces chevaliers sont donc contraints de se battre à main nue. Alors, il y a une exception quand même, c'est le chevalier de la balance. De leurs mains, ils pourfendèrent le ciel, de leurs pieds, ils entrouvèrent la terre. Protégés d'une armure, ils sont les chevaliers de l'espoir. Les chevaliers d'Athéna sont au nombre de 88, 48 de bronze, 24 d'argent et 12 d'or. Dans le chapitre L'hypermythe du Artbook Senseiya Cosmo Fantasy, on apprend que les 88 chevaliers d'Athéna n'ont jamais été réunis en même temps. Le plus grand nombre atteint est de 79, et c'était lors de la précédente guerre sainte, il y a 243 ans, à l'époque de Doko et Chion. Qu'en est-il de nos jours? Combien y a-t-il eu de chevaliers d'Athéna lors de l'actuelle guerre sainte qui s'est déroulée le long des 28 tomes de l'histoire originale? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Tout d'abord, les chevaliers de bronze. Théoriquement, les chevaliers de bronze sont censés être 48, donc plus de la moitié des chevaliers d'Athéna sont des chevaliers de bronze. Eh bien, sachez qu'à l'époque contemporaine, ils sont à peine 11. Seiya de Pégase, Shiryu du Dragon, Yoga du Cygne, Shun d'Andromède, Ikki du Phénix, Jabu de la Licorne, Ban du Petit Lion, Geki de l'Ours, Ichi de l'Hydre, Nachi du Loup et Jun du Caméléon. Donc vraiment très peu de chevaliers de bronze, mais attention, du très lourd, avec nos 5 héros qui font exploser leur cosmos, leur permettant d'atteindre des sommets, renversant ainsi les dieux de la mythologie. On peut également ajouter que Ikki est le premier chevalier phénix qui n'ait jamais existé. Au cours des précédentes guerres saintes, jamais un chevalier phénix n'est apparu. Ikki est le premier, un vrai thug, lui qui a giflé Hadès. Ensuite, les chevaliers d'argent sont un peu plus nombreux, bien qu'il ne peut y avoir que 24 chevaliers d'argent maximum. Dans l'histoire originale des 28 tomes, ils sont tout de même 16. Marine de l'Aigle, Shina d'Ophiuchus, Misty du Lézard, Moses de la Baleine, Astérion du Chien de Chasse, Babel du Centaure, Capella du Cocher, Dante du Cerbère, Algol de Persée, Sirius du Grand Chien, Dio de la Mouche, Algéti d'Hercule, Ptolémée de la Flèche, Daïdalos de Céphée et Orphée de la Lyre. Alors là, on est grimpé d'un cran niveau puissance. Même si la plupart de ces chevaliers d'argent ont été vaincus par Seiya et ses amis, normalement le fossé qui sépare un chevalier de bronze à un chevalier d'argent est juste abyssal. Parmi les plus puissants chevaliers d'argent, on peut citer Algol, le chevalier de Persée,
qui a un pouvoir cheaté avec son bouclier qui peut transformer tout ce qu'il regarde en pierre, et Shiryu a dû se crever les yeux pour pouvoir le vaincre. Ensuite nous avons le maître de Shun, Daidalos de Seife, qui dans le manga a été tué par Aphrodite des poissons. Il avait donc probablement la puissance d'un chevalier d'argent lambda, et c'est confirmé par la démonstration de Shun qui avant de partir de l'île d'Andromède va lui montrer son vrai pouvoir en pulvérisant son armure, laissant son maître en sueur face à une telle puissance qui dépasse celle des chevaliers d'or. Ça c'est pour le manga, c'est pour la version officielle on va dire, car dans l'animé ils ont pris pas mal de liberté. En effet, dans l'animé c'est un autre personnage, il s'appelle Albior de Seife. Ça ils n'ont pas changé sa constellation, mais vous voyez il est très différent physiquement. De plus, sa puissance est égale au chevalier d'or. Car dans l'animé, c'est Milo du Scorpion qui est envoyé sur l'île d'Andromède pour tuer Albior, sous ordre du Grand Pop. On apprendra de la bouche d'Aphrodite que Milo n'a pas réussi à en venir à bout, car bien qu'étant un chevalier d'argent, sa puissance était égale à celle des chevaliers d'or. Et donc Aphrodite a aidé Milo avec le poison de ses roses. Il aura donc fallu 2 chevaliers d'or pour venir à bout du maître de Shun. Mais bon, ça c'est pour la version animée, c'est donc à prendre avec des pincettes. Et pour finir, nous avons Orphée de la Lyre. Et là, nous avons bien, sans l'ombre d'un doute, un chevalier d'argent de même force que les chevaliers d'or. D'après Seiya et Shun, la légende dit que Orphée serait même plus fort que les chevaliers d'or, même s'il a été décevant, se laissant surprendre par Rhadamante. Il avait certainement le cosmos d'un chevalier d'or. Je pense que c'est dans ce sens qu'il faut le prendre. En tout cas, il a pu se rendre vivant dans le monde des morts. Il s'est donc éveillé au Arayashiki, le 8e sens. Rien que pour ça, respect. Très bien, on vient de voir les 11 chevaliers de bronze, les 16 chevaliers d'argent. Passons aux plus puissants des chevaliers du zodiaque, l'élite de la chevalerie, les puissants chevaliers d'or, qui se sont tous élevés au 7e sens, leur conférant ainsi une force de frappe sans équivalent, des coups portés à la vitesse de la lumière et une armure les plus solides qui soit. Les chevaliers d'or sont au nombre de 12, et même 13 avec les 2 chevaliers des Gémeaux, donc là, personne ne manque à l'appel. Avec Mu du Bélier, Aldébaran du Taureau, Saga puis Canon des Gémeaux, Masque de Mort du Cancer, Aiolia du Lion, Shaka de la Vierge, Doko de la Balance, Milo du Scorpion, Aiolos du Sagittaire, Shura du Capricorne, Camus du Verseau et Aphrodite des Poissons. Qui est le plus puissant des chevaliers d'or? C'est vraiment difficile à dire, mais selon moi ça se joue entre Doko, Shaka et Saga. Très bien, récapitulons, nous avons 11 chevaliers d'or, 16 chevaliers d'argent et 12 chevaliers d'or, ce qui fait seulement 39 chevaliers sur 88 possibles. C'est vraiment très peu. Ça fait 40 de moins lors de la précédente guerre sainte, donc beaucoup ont manqué à l'appel. Mais avec Seiya et les autres qui ont pu transcender leur cosmos, et grâce au sang d'Athéna, ils ont pu atteindre le niveau divin, écrasant ainsi Hypnos et Thanatos, et avec Athéna ils ont pu embrocher Hadès, mettant ainsi fin à un cycle de guerre tous les 250 ans qui se répétait depuis l'Antiquité. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, pouce bleu. N'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire sur le thème du jour ou sur Senseiya de manière plus globale. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo car je sais que assez peu de monde regarde mes vidéos sur Senseiya et ça me touche que vous l'ayez regardé jusqu'au bout, ce qui prouve que vous êtes tout comme moi un grand fan de Senseiya de la première heure. C'est vrai que c'est un manga assez ancien, même s'ils ont fait pas mal de spin-off. L'histoire originale date tout de même d'il y a plus de 30 ans. Et pour moi, l'histoire originale, celle des 28 tomes, est la meilleure. Même si j'aime aussi beaucoup les Lost Canvas. Tiens, dites-moi, quelle est votre série Senseiya préférée? Sachez que ça a été un réel plaisir de vous partager ma passion sur ce merveilleux manga. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.